Et bonjour les jolies bulles, j'espère que vous allez bien. J'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Ouh, il fait froid. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec le micro que j'ai installé. Je vous attends. On va voir si ça fonctionne. Salut ma petite Josiane. Salut à tous. Salut Florence. Salut les jolies bulles. Salut Guizy Blue. Salut, salut. Salut Colette, salut Séverine. Comment vous allez les jolies bulles? Avec ce froid qui est de retour, bizarrement. Hein? Enfin, bizarrement. Ici, ça s'appelle les Saintes Glaces. J'espère que vous allez bien. Rose-Nat, Sylvie. Je vais vous montrer un petit peu la neige. Les restes de neige. Alors, la semaine dernière, je vous avais montré les jolies petites fleurs. Et puis là, c'est les restes de neige. Mes pauvres fleurs, elles sont sous la neige. Coucou ma petite... Oui, il fait super frais, oui. Coucou ma petite Sandra. Ouais, il fait super froid, les jolies bulles. Mais vous avez vu, il y a un rayon de soleil qui a percé, donc c'est plutôt bon signe. Oh, ma petite Mavea, tu es malade. Oh, bah bon rétablissement, ma jolie lumière. Bon rétablissement. Salut Nathalie. Salut Laetitia. Salut Gwen. Salut à tous. Oh mon Dieu, on est 34, mon Dieu. Oula, on a de la neige qui nous tombe dessus avec le vent. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. Alors il va y avoir un peu de vent, j'espère qu'avec le micro ça va, que vous allez bien m'entendre. Je ne vais pas entendre les bourrasques de vent. Alors, du coup sur la page, je vous avais posté 3 petites créations de Joël. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Joël, c'est une jolie bulle du coup que j'ai rencontrée sur cette communauté et qui fait des jolies petites illustrations. Donc je vous ai proposé 3 jolies illustrations de Joël. Et merci Diolène. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Je reçois plein de messages. Bonjour Lily. C'est vivifiant mais il n'y a rien chez toi. Il n'y a rien chez toi. Les Saintes Glaces ce sont le 11, 12, 13 mai. Moi j'en sais rien moi. On m'a dit que c'était les Saintes Glaces. Alors moi je répète ce qu'on m'a dit bêtement. Ah coucou ma petite Flavie. Oh mince, le coco, encore celui-là. Bon bon rétablissement ma jolie lumière. Bon, on va se dépêcher parce que ça caille. Hein. Bon alors, je vous avais posté 3 illustrations sur la page. Si vous ne les avez pas vues, ce n'est pas grave. Vous avez juste à visualiser un chiffre entre 1 et 3 afin de faire votre choix si vous êtes nouveau dans le live. Déjà, bienvenue, je suis Caroline de la page Les Libules et je fais des guidances chaque semaine en pleine nature, même quand il fait très froid. Et voilà, donc je partage avec tous du coup les petits messages de lumière des anges et des guides. Salut ma petite Magali. Salut Sindel Rina. Bah oui, bravo à Joël, elle est top, elle fait vraiment de super jolies choses et merci à elle du coup de m'avoir prêté ces illustrations pour faire la guidance. Donc si vous aussi, si vous êtes un magnifique créateur, une magnifique créatrice et que vous avez envie aussi de partager vos créations, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi j'adore regarder ce que vous faites et j'adore aussi les partager. Donc on est parti pour les jolies lumières qui ont choisi l'image numéro 1. Alors on va se mettre en détente, on va respirer.
Et on va demander à nos anges et nos guides ce que nous réserve la semaine pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Et il y en a 2 qui ont sauté. Alors, on a eu changement et progrès ici. Et ici, on a médite pour explorer. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en pleine progression, comme nous montre cette image. On sent que finalement, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez été imaginatif, malgré les obstacles, malgré les surnoiseries, malgré tout ce qui s'est passé autour. Vous avez vraiment, finalement, bâti, on va dire, votre progression sur l'adversité et vraiment, vous vous êtes transcendé. J'ai l'impression que vous allez de l'avant et qu'il y a quelque chose de mieux encore qui se passe et que vous êtes en pleine progression. Donc, vos anges et vos guides vous félicite vraiment pour tous les progrès, pour toutes les marches que vous avez franchies et gravies malgré les difficultés, malgré vos peurs, malgré tout. Vous avez continué à avancer, vous avez continué à progresser et on sent, vous voyez, on sent ici qu'il y a ici avec les mains dans la terre. Alors on a déjà eu cette carte la semaine, je ne sais plus quand c'était exactement, mais là on a médite pour explorer. On sent qu'il y a voilà la récolte, vous voyez la récolte des joyaux, la récolte des fruits du trésor que vous avez sorti des plus grandes profondeurs de vous-même finalement. Après avoir franchi toutes ces difficultés, vous allez commencer vraiment à bâtir entre guillemets votre nouveau palais, votre nouvelle... oui, c'est le nouveau palais peut-être. Oui, c'est bien comme image. On sent vraiment que vous êtes en train de découvrir les trésors et de faire jaillir en vous ces magnifiques diamants, ces magnifiques pierres précieuses qui sont là. Donc on vous invite vraiment probablement à explorer un petit peu tout ce que vous avez fait, tout votre parcours, à regarder un petit peu en arrière tout ce que vous avez fait, toutes les étapes que vous avez franchies. Et c'est vrai que c'est très très beau parce qu'on sent qu'il y a vraiment cette avancée. Et finalement, vous voyez, derrière, on a vraiment les chutes, les cascades, les remous. Et là, on a la sensation que maintenant, c'est une période un peu plus calme, où finalement, vous êtes en plein... vous avez traversé voilà, toutes les difficultés et que vous êtes maintenant en train d'avoir les eaux calmes, entre guillemets. Donc, il y a vraiment cette sensation aussi d'eau calme, de progression et que maintenant, ça va être beaucoup plus calme et que vous allez commencer à récolter les choses, voilà, à récolter les belles choses. Ça peut être aussi le temps, comme je disais la dernière fois, il y a vraiment cette sensation aussi de, quand on met les mains dans la terre, c'est vraiment de sentir que finalement, ce qu'on a planté, toutes les graines qu'on a semées, elles sont en train de faire des fruits, elles sont en train de faire des magnifiques plants. Et finalement, c'est ça c'est notre richesse, c'est notre richesse qui est en train de jaillir de la terre. Donc on sent qu'il y a aussi cette thématique de richesse qui est en train de jaillir de la terre, de tout ce que vous avez planté, de tout ce que vous avez semé, c'est en train de jaillir dans la terre. Ça peut être aussi une forme d'introspection aussi intérieure quand on vous dit méditer pour explorer. Ça peut être aussi voilà, d'explorer, pourquoi pas, dans vos anciennes vies ou dans votre passé, des choses, des éléments, peut-être des pistes que vous aviez par le passé qui vous ont nourri. Alors ça peut être par exemple pendant que vous étiez enfant, il y a peut-être un job que vous souhaitiez faire, quelque chose pour lequel vous aviez un attrait tout particulier et d'un seul coup ça ressurgit maintenant à l'époque adulte et vous vous rendez compte que finalement ce que vous aimiez avant il est en train de revenir au galop et que peut-être qu'il faut vous faire confiance et méditer vraiment sur tout ça, sur ce que vous aimiez avant. Il y a vraiment cette sensation aussi d'exploration peut-être de vos vies antérieures ou de votre passé ou de choses qui sont en train de ressurgir, voilà, que vous aviez peut-être mis de côté, d'un seul coup ça revient et c'est comme si c'était le moment aussi pour vous de relancer ce projet que vous avez peut-être mis de côté depuis un certain temps. Donc on va essayer de savoir un petit peu plus. Hop. Donc il y en a déjà une qui a sauté, je vais voir si on n'a pas une autre qui saute. C'est pas grave, il n'y a rien qui saute, on va juste tirer.
Alors ici, j'ai la carte magicien et miroir. Et ici, j'ai la carte des possibilités adjacentes. Donc vous voyez, on est vraiment encore une fois dans la progression, dans les portes qui s'ouvrent. Et c'est comme si finalement, à travers, comme je disais tout à l'heure, vos obstacles que vous avez traversés, les épreuves que vous avez traversées, il y a comme plein de portes qui s'ouvrent à vous. Alors ce n'est pas forcément des portes auxquelles vous auriez pensé dès le début. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment peut-être une exploration par le passé, une exploration dans vos vies passées, une réminiscence de quelque chose qui ressurgit. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres possibilités, d'autres perspectives qui viennent à vous. Et ça, c'est chouette parce que c'est vraiment en lien avec votre progression. Ici, on a la carte du magicien. Donc le magicien, c'est vraiment l'alchimiste par excellence. Il a énormément d'énergie dans les mains. On a la sensation de l'énergie on a encore un cristal, vous voyez ici, il y a encore un cristal ici. On sent vraiment qu'il y a un côté alchimiste aussi que vous êtes en train d'opérer à travers du coup les difficultés que vous avez pu avoir. Vous les avez transformées en force, vous les avez transformées en énergie transcendante et il y a quelque chose de vraiment très fort. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des dons de thérapie, de thérapeute, peu importe, qui ont des dons de magnétisme. On sent peut-être que c'est en train de se révéler à vous et que vous songez peut-être à explorer ce don-là de manière plus professionnelle, entre guillemets. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça peut être ça aussi, de vous rendre compte que vos dons sont en train de ressurgir, de se réveiller à vous et que vous avez peut-être envie d'explorer ce côté magique en vous, ce côté druidique, ce côté guérisseur qui est peut-être là depuis toujours en vous et qui se révèle davantage en vous parce qu'on sent vraiment cette énergie dans les mains et on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer aussi. Donc ça, c'est vraiment une période de propulsion, une période où vous allez vraiment alchimiser toutes ces énergies, j'ai envie de dire. Et il y a le miroir aussi. Donc le miroir, ça peut être aussi, vous savez, pour moi, c'est vraiment aussi tout ce que vous avez pu vivre par le passé, donc des épreuves qui ont été difficiles, où vous avez eu l'impression finalement de vivre des choses à travers un miroir dans vos relations, des choses qui se répétaient, peut-être comment on pourrait dire ça, dans certaines relations, vous aviez pu avoir des schémas répétitifs. Et ces schémas répétitifs, vous êtes en train de vous dire que finalement, vous êtes en train de passer outre ces schémas répétitifs et que finalement, vous avez résolu enfin l'expérience, que vous avez appris la leçon et que vous êtes en train d'alchimiser tout ça et de vous rendre compte de votre force intérieure. Donc, il y a vraiment aussi tout ceci qui se profile en vous. Donc, voilà les jolies bulles pour celles qui ont choisi l'image numéro 1. Waouh, là il y a le petit vent froid de Haute-Savoie, là, la bise. La bise qui est en train de me fouetter les joues. Salut ma petite Dory. Bon, moi, je suis contente du coup que ça te parle. Allez, on est parti du coup pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Bon, alors ça ne veut pas sauter, en plus j'ai les mains congelées. Donc on va juste prendre 2 petites cartes. Alors, ici j'ai la carte vœux et prières. Et ici j'ai la carte active-toi. Alors j'ai l'impression que pour vous cette semaine, il va falloir puiser dans vos ressources. Il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous, aller chercher au fond de vous et de vous dire que finalement, toutes vos prières, toutes les choses pour lesquelles vous avez finalement demandé, elles ont été entendues, mais il faut s'activer, d'accord ? Il faut puiser à l'intérieur de vous, il faut puiser dans vos ressources, il faut vous passer à l'action. Parce que c'est pas en restant simplement en demandant, parce que si vous demandez, c'est une chose, mais il faut aussi mettre l'énergie de changement à l'intérieur de vous. Si vous ne mettez pas l'énergie de changement, si vous ne mettez pas l'activation en vous, j'ai envie de dire, les choses, elles
elles peuvent prendre du temps et d'un seul coup, vous pouvez dire mais punaise, en fait on n'a pas entendu mes prières, mais non, il faut vous passer à l'action, sinon l'univers ne peut pas vous aider et c'est vraiment en synchronicité avec la petite citation que je vous ai mis, le petit message de l'univers qui vous dit vraiment si tu veux créer, si tu veux changer quelque chose, il faut que tu mettes en toi cette énergie de changement, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'actives, il faut que tu prennes des initiatives et c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Une prière, c'est un outil, c'est une demande, mais il faut aussi que vous passiez à l'action pour réaliser vos rêves, d'accord? C'est pas juste, je veux plus d'abondance dans ma vie, ok, l'univers, il va te donner cette abondance, mais seulement si tu crées quelque chose, si tu apportes aussi ta pierre à l'édifice et si tu donnes quelque chose, si tu mets quelque chose en action justement pour que tu rendes service à cette humanité. Donc, tout ça, c'est la loi de résonance et on vous invite vraiment à passer à l'action, à puiser à l'intérieur de vous, à regarder toute votre puissance intérieure, tous vos outils que vous avez à l'intérieur de vous et de commencer à vous activer. Parce qu'on sent que c'est une période pour vous où on va vous demander de passer à l'action, on va vous demander d'y aller et de croire en vous, de croire en votre plein potentiel. Puis là, il y a aussi, je parlais d'abondance, il n'y a pas de hasard, je n'avais pas vu, mais elle lance une pièce. Et c'est vraiment, alors si vous vous faites des soucis par rapport à l'argent, mais dites-vous bien, qu'il faut donner pour recevoir. Il faut aussi mettre on va dire, de l'énergie de création en vous. Si vous avez par exemple envie, je ne sais pas moi, de lancer des créations, de faire de la couture, de faire des petits objets, alors c'est sûr que vous n'allez pas faire ça tout de suite à temps plein. Mais dites-vous bien que si vous commencez déjà à faire un tout petit peu de création, c'est-à-dire à faire ça 1 heure ou, allez, je dis n'importe quoi, mais 1 heure ça fait peut-être beaucoup, mais 10 à 20 minutes pour votre projet chaque jour, mais déjà vous commencez à dire à l'univers, ok c'est bon, je suis prête et je commence à m'activer. Donc c'est vraiment ce qu'on vous envoie ici, c'est vraiment ce petit message-là pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Alors je vais continuer. Puis on vous dit aussi, vous êtes créateur aussi, d'accord? Donc, si tu veux créer, il faut t'activer, d'accord? C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment te propulser. Et là, on a eu la carte partir et victoire. Pardon. Et victoire. Donc là, clairement, on vous dit quoi? On vous dit, ok, tu veux réaliser, on a entendu ta prière, ok. Il faut que tu puises à l'intérieur de toi, dans tes ressources. Il faut que tu t'actives et que tu fasses le choix de partir. D'accord? Alors partir, la carte, c'est vraiment, ça peut être aussi, quand on dit partir, ça peut être quitter quelque chose qui ne nous convient plus, mais ça peut être aussi briser nos propres limites, nos propres systèmes de croyances, ce qui fait que du coup, on n'arrive pas vers cette victoire-là, qu'on n'arrive pas vers ce plein potentiel-là. Donc on vous dit, partez, d'accord? Donc si ça veut vraiment dire, clairement, si tu es dans une situation morose, une situation qui ne te convient pas, pars. Parce que quand tu vas faire le choix de partir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu lances à l'univers ce signal de dire ok, tout ce qui ne me correspond plus, tout ce qui est loin de ma vibration, de ce que j'ai envie d'incarner, finalement, je m'en débarrasse et je laisse la place à du nouveau. Donc je laisse la place à quoi? À la victoire. Donc la victoire, c'est quoi? C'est tout ce qui est positif, c'est tout ce qui a envie de rentrer à l'intérieur de vous, c'est vraiment cette harmonisation de vos énergies, l'harmonisation avec le grand tout. Donc on vous invite vraiment à prendre des décisions, à aller très vite finalement, parce qu'on sent qu'il y a vraiment cette énergie de rapidité, de vitesse, et on vous dit de partir, de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers votre plein potentiel. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes complètement bénis et accompagnés dans ce processus. Puisque vos prières ont été entendues, seulement vous êtes créateur, votre libre arbitre est sacré. Si vous ne faites rien dans votre sens de changement, il n'y a rien qui se passera. C'est à vous de le faire. Vos anges et vos guides ne peuvent pas faire les choix à votre place. C'est à vous d'y aller et de prendre les décisions. Donc voilà, les jolies bulles pour celles qui ont choisi l'image numéro 2. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, je vais perdre mes doigts. Alors, allez, on est parti pour l'image numéro 3.
Allez, elle a voulu partir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a cette carte-là qui nous dit « Médite pour créer ». Et on a cette carte-là qui nous dit « Joie et plaisir ». Donc, il y a vraiment cette énergie de feu, j'ai l'impression. Cette énergie de créativité, cette énergie de feu, cette énergie de légèreté. Peut-être que vous allez vous sentir enjoué, vous aurez envie de faire tout un tas de choses. C'est vraiment l'énergie de création qui a envie de sortir de vous, de jaillir de vous. Alors là, il va falloir faire très attention à cette énergie. Quand je dis très attention, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que quand vous avez cette énergie de feu en vous, il faut l'écouter, il faut la sortir, il faut la faire propulser vers l'extérieur. Cette énergie de feu, elle a vraiment envie de venir et de vous inviter à projeter cette création à l'extérieur. Donc ça peut être tout simplement de vous poser et de créer, donc comme ce petit personnage qui est en train de créer une jolie toile, ou alors tout simplement si vous avez envie finalement de créer quelque chose qui vous appelle, ça peut être tout simplement quelque chose qui est en lien avec l'art. Parce qu'on sent peut-être que s'il y a un lien avec l'art, un lien aussi avec l'alimentation. Ici, on a l'alimentation, on a les animaux aussi. Bref, on sent vraiment qu'il y a une envie de créer, une envie de légèreté, une énergie feu. Donc vous allez être plein d'énergie, vous allez profiter du temps pour vous réunir avec des proches aussi, ça peut être ça, fêter quelque chose, ça peut être aussi le moment de fêter un anniversaire, de fêter le retour de quelque chose. Mais on sent vraiment qu'il y a cette énergie de légèreté, de fête, de propulsion, de feu. Donc voilà, on va vous inviter vraiment à suivre cette impulsion et pourquoi pas à danser, à profiter, à profiter de la vie tout simplement, à profiter de vous faire de la cuisine en conscience, avec légèreté, avec plein d'aliments qui vous plaisent et voilà, de profiter du temps qui vous est imparti. Ça peut être aussi une pause, des vacances. Bref, on sent qu'il y a vraiment cette énergie qui est avec vous et qui vous invite vraiment à la légèreté et à tout ça. Donc c'est plutôt une belle carte. On sent aussi qu'il y a besoin d'exprimer cette joie. J'ai l'impression qu'il y aura besoin aussi de... Vous voyez, c'est cette énergie de feu là, où on a envie finalement de crier à tout le monde notre joie, notre envie finalement d'être en vie, cette légèreté. On aura l'impression aussi qu'il y a cette énergie de communiquer, voilà, communiquer aux autres qu'on est bien et de transmettre aux autres peut-être des outils pour qu'ils se sentent bien aussi. Il y a aussi cette communication qui a envie aussi d'exprimer tout ça. Donc, écoutez, ça peut être aussi les personnes qui utilisent leur voix aussi, j'ai l'impression, le chant. Ça peut être aussi une occasion pour vous d'utiliser le chant, d'utiliser la puissance de la voix et puis pourquoi pas voilà, de sentir le son qui vous traverse à l'intérieur de votre corps, de vous rendre compte que ça vous fait du bien aussi. Ça peut être ça, donc si ça vous parle, prenez ce qui vibre en vous comme je vous dis toujours. Mais il y a vraiment aussi cette énergie d'expression par la voix, cette expression par la voix, par les sons. Alors vous voyez ici on a la corne d'abondance, donc c'est vraiment, encore une fois vous voyez il y a cette énergie en fait très lumineuse dans toutes les cartes. Vous voyez ici il y a du soleil, ici là il y a du soleil également, puis là on a le feu. Donc on sent qu'il y a cette énergie de rayonnement, de profusion, de récolte. Et on a eu la carte juste à côté, les liens affectifs. Donc ça peut être aussi l'énergie feu au sein d'un couple. Ça peut être voilà, l'énergie sexuelle qui a accru, le fait voilà, de ressentir toute cette énergie et finalement de communier avec son partenaire, ça peut être ça. Ou tout simplement ça peut être voilà, de retrouver l'abondance dans ses liens avec ses amis, de festoyer, de prendre du temps avec ce qu'on aime et de restaurer en fait finalement tous les liens qu'on a avec les personnes, de leur dire qu'on les aime, qu'on a envie de passer du temps avec eux en pleine joie, en pleine conscience. Ça peut être ça aussi. Donc on sent qu'il y a cette envie de création avec les liens affectifs, donc avec un couple, ça peut être ça, ou avec des amis, mais on sent voilà, qu'il y a cette cohésion avec d'autres personnes et que ça fait jaillir ce feu, ça fait jaillir ce rayonnement et que ça fait du bien.
que ça fait du bien. Et je pense que voilà, ça va être une semaine en légèreté, en joie. Et finalement, c'est ça qui est cool. Donc voilà les jolies bulles. J'espère que cette petite guidance dans le froid vous aura réchauffé le cœur. Et voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas, du coup, si vous avez envie de partager vos créations, de m'envoyer en message privé. Si vous avez envie aussi que je fasse des petits lives comme ça où je réponds à vos questions, n'hésitez pas aussi. Et voilà, je suis contente, ma petite Sandra, que ça t'ait plu aussi pour l'image 3. Vous inquiétez pas, vous êtes chou en train de me dire va vite te réchauffer. Ça va aller, vous inquiétez pas. Ça va aller. Je suis bien couverte quand même, c'est juste les mains. Mais voilà. En tous les cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ce que vous aimeriez avoir la prochaine fois en live. Et puis voilà. Si vous souhaitez réserver votre guidance, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message ou vous me contactez sur mon site lilybulle.com pour un petit bracelet ou un soin énergétique. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et continuez à rayonner, même s'il fait moche dehors, même si il fait froid. Le soleil est dans le cœur. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous. À bientôt.